une vingtaine d'années, les patients qui étaient traités pour le VIH prenaient une vingtaine de comprimés à heure fixe avec énormément d'effets indésirables. Donc, tout l'objectif des laboratoires qui ont développé des traitements dans le VIH a été d'aller vers un allègement, de permettre en fait moins de prises avec une fréquence moindre. Aujourd'hui, clairement, on a fait de très grands progrès grâce à des molécules plus puissantes, mieux tolérées, qui ont permis l'avènement finalement des trithérapies et aujourd'hui même de bithérapies, c'est-à-dire qu'on finalement on expose le patient à encore moins de molécules et on joue sur des fréquences qui vont aller en s'augmentant puisque pour la première fois maintenant on a accès à des bithérapies avec une prise tous les 2 mois. Donc le patient, au lieu de prendre son traitement 365 jours sur 365, ne le prend plus que 6 jours sur 365. Donc on voit déjà à quel point ça permet finalement un gain de qualité de vie. Et c'est quelque chose sur lequel on continue à travailler. L'ensemble des laboratoires aujourd'hui travaillent à ces sujets-là. Et c'est vrai qu'on espère pouvoir aller vers des prises peut-être tous les 6 mois, voire plus. C'est en tout cas tout l'espoir de notre R&D aujourd'hui. Absolument. Les traitements à action prolongée, c'est le futur de la prise en charge du VIH, clairement. On travaille sur deux réalités qui sont la durée en fait, la fréquence d'administration, tous les 3 mois, tous les 6 mois, je le disais, peut-être plus, mais c'est aussi sur la façon dont ça va être administré. On a aujourd'hui des thérapies qui sont en injectable intramusculaire, on essaie de développer des sous-cutanés, il y a également des réflexions autour des implants, mais tout va dans le même sens, dans cette idée d'aller sur du long-acting, sur de la libération prolongée, qui permettra aux patients en fait d'oublier sa maladie entre les prises, ce qui est tout ce qu'on peut leur souhaiter. Le futur de la prise en charge du VIH, on l'espère tous, c'est l'éradication de la maladie, avec les objectifs ONU-SIDA qui étaient fixés pour 2030. On verra où on en est, ça risque d'être difficile à atteindre. Malgré tout, on est quand même à l'horizon, on le voit à l'horizon. Et il y a 3 éléments sur lesquels on doit se mobiliser, 3 fronts, j'ai envie de dire. 1, le diagnostic. 2, continuer l'innovation, c'est-à-dire développer l'innovation, que ce soit en termes d'accompagnement de prise en charge, que ce soit en termes de prévention, mais surtout que ce soit en termes de cure, voire même en termes de vaccins. Donc continuer les efforts mis en place en termes d'innovation. Et le 3e front, c'est le front de l'accès, de permettre à l'ensemble des patients d'avoir accès à ces nouvelles innovations. Évidemment, chez nous en France, mais j'ai envie de dire au niveau mondial, puisqu'on est face à une pandémie mondiale et donc il faut faire en sorte qu'aujourd'hui les réservoirs géographiques, là où on a le plus de VIH, on puisse aller le combattre là-bas pour pas finalement alimenter au fur et à mesure cette pandémie. Donc oui, c'est à l'horizon, oui les innovations y contribuent et on peut en être fier, mais il y a encore un petit peu de travail.